What's up, les belles femmes? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens à vous dans une énergie de douceur et avec tellement d'excitation en ce moment. Je ressens tellement le feu, la passion qui m'habite. Et c'était plus fort que moi. Il fallait que je vienne vous chasser. Ça fait un moment déjà que je suis venue sur le podcast et je vais vous expliquer pourquoi. Et on va parler aussi du fameux sujet du jour, évidemment. Aïe, aïe, aïe. OK. On va reculer un petit peu en arrière, justement, pour expliquer le pourquoi ça fait un petit moment que je suis pas venue. J'ai comme un peu tout mis de côté, mais tout mis. J'ai pas tout arrêté, j'ai pas lâché mon entreprise, j'ai continué d'être un peu présente par-ci, par-là, mais il est arrivé énormément de bouleversements, de challenges, de morts, de renaissance avec, en ce moment, si je me trompe pas, je sais pas si c'est Saturne ou Pluton, de mémoire, c'est Pluton, qui est en rétrograde. Je veux pas dire n'importe quoi, là. Fait qu'on va y aller que c'est Pluton, mais ça peut que ça soit Saturne, OK? Peu importe, je suis pas astrologue, fait que je me donne le droit. Qui est en rétrograde et c'est une planète de transformation, de mort, de renaissance. Et si jamais, by the way, petite piste de réflexion, si jamais toi aussi tu es ascendant, j'oublie tout le temps c'est quoi mon ascendant, Verseau. Ascendant Verseau, ça se peut que ça te rentre dedans. C'est vraiment en lien avec l'identité. Il y a d'autres signes aussi, là, mais tu sais, je les connais pas toutes. Comme je dis, mon rôle, je suis pas astrologue. Mais je sais que moi, présentement, présentement, toute la vie, là, je suis ascendant Verseau. Je suis ascendant Verseau. Puis j'ai entendu justement dans un podcast une astrologue qui parlait de ça. Puis c'est très challengeant parce que c'est vraiment une période de mort, de renaissance avec la rétrograde de Pluton, si je me trompe pas, ou Saturne, ou whatever. Et avec l'ascendant de Verseau, ce que ça fait, c'est que c'est vraiment en lien avec l'identité. Fait que de tout, c'est comme si en ce moment, tous les masques sont en train de tomber. Puis on a beau penser à un moment donné qu'on a tellement fait de développement personnel, qu'on a tellement travaillé sur soi, qu'on est vulnérable, qu'on est vrai, qu'on est naturel, qu'on est nous, mais il y a toujours des couches, il y a toujours des masques. Puis c'est d'enlever, un peu comme un oignon, d'éplucher, puis d'enlever ces masques-là, les uns après les autres, ces couches-là, une après l'autre. Puis j'ai fait il y a environ une semaine, dans le fond, j'ai terminé il y a une semaine, fait que là, un mois, je commençais le défi 21 jours. Ben, c'est pas un défi, en fait, c'est un programme. Programme 21 jours pour réveiller le feu de la déesse. C'est un programme avec Magali Singh, en fait. C'est du yoga Kundalini, OK? Puis si tu connais pas, ben dans le fond, si jamais tu n'as pas écouté encore mon épisode avec Magali Singh, je t'invite à l'écouter. Ben après celui-là, tu n'as pas besoin d'écouter avant pour comprendre, mais elle explique en fait tout ce que c'est le yoga Kundalini, les mantras, etc., tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle enseigne. Et j'avais fait un mantra, comment on appelle ça, un Satkriya, le Satkriya Satnam pendant 40 jours à un moment donné. Il me semble que j'en avais parlé sur un podcast, je suis plus certaine. Puis ça avait brassé du stock en sacrament. Puis j'avais déjà essayé de le faire une première fois, puis j'avais étoffé comme 20 semaines, puis c'était tellement intense, il se passait tellement de choses à ce moment-là que j'avais arrêté, j'avais pris un break. Je l'ai recommencé, ça a brassé en sacrament aussi, puis mais j'ai étoffé le 40 semaines. Et là, j'ai fait justement le 21 jours, c'est du yoga Kundalini. Si tu connais pas ça, c'est pas du yoga normal, là, comme du yoga basic, là, c'est vraiment plus, encore plus dans le souffle. Puis ça libère, ça décrasse, puis c'est rough. C'est rough, mais en même temps, c'est doux. C'est difficile à verbaliser. C'est vraiment quelque chose qui se vit. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses l'expérience par toi-même. Puis, dépendamment de ce que tu as libéré aussi, ça vient vraiment comme faire circuler l'énergie, toutes les énergies qui sont cristallisées à l'intérieur de nous. Ça vient faire bouger. OK? Puis, tu t'en rends pas tant compte pendant la séance. Tu sais, pendant les séances, ça fait vraiment du bien. Tu finis comme tu te sens le système nerveux régulé. Tu te sens bien, tu te sens calme. Euh, mais à travers ces 21 jours-là,
il y a du stock qui brasse. Puis moi, j'ai tendance à oublier. Je suis, voyons, comment ça, tu sais, ça brasse de même, là, OK, les énergies, c'est ça. Je suis, voyons, comment ça? Et c'était vraiment une phase de grand questionnement, de grand, de grandes révélations, où est-ce que je sentais justement que tout est en train comme les masques étaient en train de tomber, de s'effondrer, puis je comprenais pas tant nécessairement, tu sais, sur le coup, des fois, tu comprends pas ce qui se passe. Une montagne russe, c'était beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de remise en question, de prise de conscience. Je dirais aussi, je me sentais un peu comme dans une nuit noire de l'âme, tu sais. Puis là, je suis comme, il me semble que j'ai envie en sacrament cette année. Et j'écoutais un autre podcast, by the way, sur l'astrologie, puis mon soleil et ma lune sont en bélier, donc ça l'expliquait grandement aussi qu'on sort de, d'une, de la planète, je pense, Pluton, qui était en Capricorne juste avant. Et c'était beaucoup, 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 justement, là, des morts, des renaissances, morts, renaissance, puis comme, il était temps. Il était temps que ça change de signe. Fait que, je m'en allais où avec tout ça? Ouais, fait que c'était énormément, beaucoup d'émotions, de remise en question. Puis là, j'étais comme, là, suis-moi, reste avec moi, tu vas voir, tout ça va faire du sens. Puis reste vraiment avec moi jusqu'à la fin. J'ai quelque chose d'extraordinaire à te parler, une offre extraordinaire du jamais vu, comme qui va révolutionner ta vie complètement. OK? Fait que suis-moi, ça va faire du sens. Fait que finalement, euh, à travers tout ça, j'étais beaucoup en questionnement. Moi, c'était beaucoup par rapport à mon entreprise, par rapport un peu à ma vie aussi, mais j'étais vraiment qui suis-je? Qui suis-je comme entrepreneur? Qui suis-je comme coach? En dehors de tout ce que je crois, en dehors de tout ce qu'on m'a enseigné d'être, de faire, ne pas faire. Puis, tu sais, ça fait quand même longtemps que je travaille sur les réseaux sociaux en dehors d'être coach. Tu sais, j'ai été dans du marketing relationnel aussi avant ça. Puis, tu sais, on se fait brainwasher. On achète des croyances qui nous appartiennent pas parce que on commence à suivre énormément de gens. Puis c'est pas juste moi, c'était par rapport à l'entreprise, puis cette prise de conscience-là, je veux te l'apporter aussi par rapport à n'importe quoi dans ta vie. Tu sais, si tu te mets à suivre plein de personnes, plein de coachs, ben, à un moment donné, puis même dans mon début de cheminement personnel, tu sais, je suivais comme 15-20 coachs, puis je me perdais un peu dans tout ça. Puis à un moment donné, tout ce que ça fait, c'était juste perdu. Tu fais juste comme de l'infobésité que j'appelle, comme tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, puis là, t'es comme, tu sais plus qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. Puis tu sais, à ma croyance à moi, tout fonctionne, mais n'est pas adapté pour tout le monde. On est tous différents, hein? Fait que de mon côté, c'était vraiment du côté entrepreneurial dans le sens où vraiment par rapport à mon entreprise que je me demandais, OK, mais qui suis-je comme coach, tu sais, en dehors de tout ce qu'on m'a appris, de tout ce qu'on m'a dit que je devais faire, pas faire. Euh, je me sentais étourdie, je me sentais épuisée, découragée, je veux dire, tannée. C'est comme si le feu est en train de s'éteindre puis que je comprenais plus pourquoi. Parce que mon why, mon vrai why puissant, mon pourquoi je fais les choses, pourquoi je suis entrepreneur, comme il s'éteint pas. Tu sais, c'est plus grand que tout, c'est plus grand que moi, c'est ma mission d'aider le plus de femmes à transformer leur vie, d'aider le plus, d'impacter le plus d'êtres humains à transformer leur vie, à vivre une vie excitante, pleine de sens, à se libérer de toutes leurs limitations, comme de vivre une vie heureuse et légère, à quel point ça me drive. Mais pourquoi on fait les choses est pas toujours suffisant quand on comprend plus pourquoi on fait les choses, parce on le fait, ça va finir par faire du sens ce que je veux dire, mais quand on le fait parce que justement, ah ben, tu sais, X personne m'a dit, tel coach m'a dit que, tu sais, fallait que je sois plus visible. OK, là, faut que je trouve du contenu pour YouTube, pour ma page, mon groupe, pour ma page professionnelle, ma page personnelle, mon Instagram, mon TikTok, mon podcast, là, faut que je trouve du contenu aussi à chaque jour. Faut que je sois visible sur les réseaux sociaux, que je publie de 1 à 3 fois par jour, 7 jours semaine, comme ça finit plus. Puis à un moment donné, tu t'embarques là-dedans, tu sais, dans la roue de l'entrepreneuriat.
Puis, tu sais, comme je te dis, fais allusion avec tout le reste dans ta vie. C'est pas juste par rapport à l'entrepreneuriat, c'est par rapport à tout ce qu'on t'inculque, tout ce qu'on te dit de faire, de ne pas faire. Moi, c'était vraiment ma prise de conscience par rapport à ça, mais je veux que tu fasses un lien aussi avec ta vie en général. Fait que, moi, c'était vraiment par rapport à ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais clairement, il y a quelque chose qui est désaligné. Clairement, il y a quelque chose qui fait que, genre, j'ai de la misère à trouver des sujets. Tu sais, j'étais tout le temps comme à chaque semaine dans les derniers mois, j'étais comme, ah, de quoi je vais parler aujourd'hui? Ah, je ne sais pas. Ah, faut que je fasse un live. Ah, tu sais, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Mais pourquoi faut que je le fasse? Pour impacter le monde. OK, mais pour impacter le monde, mais est-ce que ça me tente réellement de le faire? Est-ce que ça me tente de le faire aujourd'hui ou est-ce que je me suis mis une obligation de le faire, puis je me suis mis une pression de le faire partout, de le faire à la façon qu'on m'enseigne? Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est rendu, tu sais, comme hey, trouver un sujet par jour sur mes réseaux sociaux. By the way, je te rappelle que ça fait au moins 8 ans que je trouve un sujet minimum par jour. Au début, quand j'ai commencé, c'était 3 sujets par jour, 7 jours semaine sur mes réseaux sociaux. Je veux bien croire que, genre, je suis une boule de créativité, mais il y a des hosties de limites. Fait que là, un sujet pour mon podcast, un sujet pour ma page YouTube, un sujet pour mon coaching live dans mon groupe, un sujet pour comme ça avait plus de fin, puis j'étais étourdie de tout ça, puis je voyais plus le sens de tout ça. Je trouvais ça lourd, puis je me suis demandé vraiment questionner à qui, si je reviens à moi, à la source, à qui je suis, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de poursuivre, puis de vraiment être là, puis show up constamment. Fait que j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter, de me questionner, de revenir à moi, à mon essence, de décrocher du podcast, d'être un petit peu présente, oui, sur les réseaux sociaux, mais tu sais, j'ai même arrêté de faire des groupes dans des groupes, des lives dans mon coaching live, comme j'avais juste besoin de faire de l'espace pour accueillir les réponses, pour accueillir ce qui se trouvait là, pour me rappeler qui je suis, ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui vibre avec moi. By the way, là, ça a l'air un peu d'être à contresens, mais à travers tout ça, j'ai lancé, si tu sais pas déjà, puis si t'es pas déjà sur ma newsletter, j'ai lancé ma newsletter, ça fait des années que je voulais lancer ça, puis j'étais comme, ah, mais j'ai tellement trop de choses à faire, trop de choses à gérer que genre, je veux pas m'en rajouter. Puis là, ben, en ayant décroché de certaines affaires, en ayant décroché de je dois faire ça, puis de faire l'espace, puis de me reconnecter à moi, j'avais vraiment envie de créer une newsletter, des séries de courriels que j'envoie chaque semaine. Je suis vraiment pas la personne qui chasse ça, me faire bombarder de messages, de courriels de tout bord, de tout côté. Fait que c'est vraiment très éducatif, très émotionnel, très transparent. Toutes les actualités, tout ce que je sors, tout est là-dedans. Bref, si jamais ça te parle que tu as envie de t'abonner, libre à toi, tu peux aller sur mon site internet, lafelumineuse.com, puis juste faire aller sur m'abonner, m'inscrire, en tout cas en bas de la page complètement, là, s'abonner à la newsletter. Tu t'inscris là-dessus, puis tu vas avoir de mes nouvelles, un beau message chaque semaine avec un thème différent. Mais bref, le sujet n'était pas ça. Fait que ça m'a amené de nouvelles opportunités, mais surtout, c'était de me demander, OK, mais comment je peux faire pour arrêter de me diviser partout, pour arrêter de courir après la créativité? Parce que, by the way, j'avais plus de plaisir nécessairement à faire ce que je faisais, puis la créativité vient avec le plaisir. Fait que c'était énormément difficile et pour vrai, ça n'a aucun sens, genre, à quel point, avec tout ce qui se passe, toutes les prises de conscience, tout ce que j'ai tassé, tout ce que j'ai libéré, tout ce que j'étais en train comment je peux dire ça, de reprendre ma place, de reprendre mon pouvoir, d'arrêter de donner du pouvoir à tout puis à tout le monde par rapport à mon entreprise, par rapport à ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, ça a vraiment libéré un flot de créativité, ça a rallumé la flamme, le plaisir, puis je capote. OK, je m'en viens avec la nouvelle extraordinaire, mais il y a quelque chose que je voulais dire avant ça. Ah, je m'en rappelle plus. Ah, c'est fatigant. Fait que le feu, la flamme s'est rallumée. Puis, ah oui, c'est ça, je me demandais, OK, comment est-ce que je peux faire pour que 2025, mon contenu, ce que j'ai envie de livrer, la manière que j'ai envie de shower up, que ça soit simple, léger, facile, constamment, que j'ai du plaisir, sans avoir toujours l'impression de devoir me forcer, d'être obligée de le faire, puis vraiment de le faire avec comme
avec mon cœur constamment, tu sais, comme je le faisais avec mon cœur, mais d'être forcé à le faire, tu sais, de te sentir obligé parce que quelqu'un ou une coach ou, tu sais, ah, tu sais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis de le faire différemment. Bref, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, finalement, l'idée, en me questionnant là-dessus, c'était le lundi matin, mais ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines que je me questionnais. Puis là, le lundi matin, j'étais comme, OK, comment est-ce que je peux faire pour gérer mon entreprise différemment, puis vraiment retrouver le plaisir? Comment est-ce que je peux revenir où est-ce que j'étais à l'époque où, au début de mon entreprise, j'avais énormément, puis là, je te dis pas que ça fait 8 ans que j'ai plus de plaisir, là, c'est pas ça, mais tu sais, l'époque de ma vie où est-ce que j'ai vraiment eu le plus de fun dans mon entreprise, où est-ce que j'étais le plus magnétique, où est-ce que j'étais le plus connectée à moi, puis non à ce qu'on me disait. Et c'est de revenir à la base. De revenir à la base, d'arrêter de sortir de toutes les stratégies, de tout ce que les coachs disent, enseignent. Je te dis pas que c'est pas bon. Je te dis juste que le moment où est-ce que j'ai eu le plus de succès dans mon entreprise, où est-ce que j'étais le plus connectée à moi, à ma passion, à mon cœur, où est-ce que tout réussissait, tout était extraordinaire, où est-ce que j'avais du plaisir à chaque jour dans mon entreprise, c'est les moments où est-ce que j'avais pas de coach business pour me dire, ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Puis je me fiais juste à moi, juste à mon intuition, juste à mon cœur. Si j'avais envie de partager quelque chose, je le partageais. Si j'avais envie de lancer quelque chose, je le lançais. J'écoutais mon intuition. Puis je me faisais pas chier essayer de faire quelque chose parce qu'il faut que je le fasse. Et aussi, et là, tout ça s'est mis à émerger, 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 prendre place dans ma tête. Puis à un moment donné, j'étais là, oh my fucking God, il y a une idée qui est née ce matin-là, ce lundi matin, cette semaine, et j'étais là, oh my fucking God, faut que je le fasse, faut que je le fasse tout de suite, comme, tu sais, comme, j'ai pas le choix de le faire tout de suite. C'est vraiment un download d'informations de genre, faut que tu mettes ça en place maintenant. Puis, by the way, j'en profite pour te dire que quand tu reçois une idée, ton idée se concrétise en désir. Si le désir naît à l'intérieur de toi, c'est que tu as tout à l'intérieur de toi pour le réaliser. C'est que tu es la meilleure personne dans tout ce monde, dans tout le monde, à travers le monde, pour réaliser ce désir-là, peu importe ce que c'est. Il n'y a pas de désir trop grand. La seule chose, c'est toi qui s'y mets, qui se met des barrières à pouvoir à pouvoir atteindre tes désirs, à pouvoir les concrétiser, les matérialiser. Puis, souvent, tu sais, il va y avoir le mental qui va embarquer, ben non, tu peux pas faire ça, oh non, j'ai pas assez de temps, oh non, ça va être trop compliqué, oh non, si, ça, puis là, ben, tu sais, bref. Fait que le désir, l'idée est née, le désir a monté, je le sentais, ça kickait in dans mon système, pas dans mon système nerveux, mais mon point G. Mon point G, mon gut feeling était en feu, OK? Genre, comme, c'était je sais pas, tu sais, comme mon âme me criait de le faire. J'arrive chez nous, je reviens de porter mes enfants à garderie, à l'école, je me mets à travailler sur le projet que je m'en viens te parler aujourd'hui. Et comme je suis dans un élan de créativité, incapable de m'arrêter. J'avais plein de choses prévues cette journée-là, puis j'étais incapable de m'arrêter. À un moment donné, j'étais comme, OK, arrête-toi pour genre tester tu sais, tester dans tes stories, aller demander à comme tes followers, comme on dit ça, ben, les gens qui te suivent, tu sais, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vibre avec eux? Puis j'arrêtais pas, j'étais comme, ah, je m'en fous, je vais pas arrêter pour qu'on me confirme ce projet-là, comme je le sens tellement fort que c'est ce que je dois faire, que je dois le faire. That's it. Fait que j'ai fini par le faire au complet en une journée, non-stop. Finalement, j'ai fait que ça de la journée. Bon, ça, puis m'occuper de mes enfants, mais outre ça. Les autres projets ont pris le part, j'étais comme over, connectée à ma créativité, comme ça coulait à flot. Et finalement, j'ai lancé qui au début était un guide 365 jours, OK? Puis je t'ai dit à quel point ça va apporter de la légèreté, dans le fond, pour moi, puis pour toi, pour toutes les femmes, en 2025. En fait, au départ, ce que je me suis dit, c'est je vais créer un guide 365 jours pour transformer, révolutionner ta vie, avec un thème, un sujet chaque semaine, dans le fond, un gros thème par mois, fait que 12 mois, puis décortiquer en 4 à 5 petits thèmes
par semaine, OK? Fait que 52 semaines avec un exercice, un sujet par semaine où est-ce que je vais offrir un coaching live, aller décortiquer ce sujet-là, plonger dans la profondeur du sujet, vraiment aller faire des exercices qui sont simples, légers, faciles parce que on s'entend, on a tous juste 24 heures dans une journée. Je sais qu'on est tous super pressés, qu'on a toutes des vies comme très surchargées et mon but, c'est pas de rajouter comme une tâche puis que ça ait l'air d'une to-do list. Je veux que ça soit simple, léger, facile, de te prendre en main d'arrêter de t'abandonner, de faire des choix pour toi, de choisir tous les jours de ta vie, de faire ces petits exercices-là qui, au quotidien, avec l'effet cumulé, va t'amener à la transformation que tu veux, va t'amener à vivre la vie que tu veux créer, va t'amener là où tu as envie d'aller en 2025. D'arrêter de faire de tes résolutions la fucking bullshit qu'on se raconte à chaque année, qu'on se fait croire. OK, cette année, je commence le gym. Ah, cette année, je me mets en forme. Ah, cette année, je vais perdre 20 livres. Ah, cette année, j'arrête de fumer. Ah, cette année, je vais blablabla. Puis on s'abandonne. On finit toujours par s'abandonner en chemin parce qu'on essaye de tout changer en même temps. On kick in notre système nerveux, on tombe en mode fight, flight or freeze. On revient. Finalement, notre corps en entier, notre système nerveux en entier se braque et on revient dans notre fameuse zone de confort, dans nos vieilles pantoufles, pardon. Puis l'année d'après, ça recommence. L'année d'après, ça recommence. Puis on est comme, ah, cette année, ça va être mon année. New Year, New Me. OK, let's go. C'est sûr que cette année, c'est mon année. Je vais réussir cette année. Je vais faire tout ce que je veux. Je vais réaliser mes désirs. Je vais entreprendre. Je vais perdre du poids. Je vais me mettre au gym. Je vais me mettre à la course. Je vais faire ci, je vais faire ça. Puis l'année passe et une autre année, puis une autre année, puis une autre année. Puis ce que je t'annonce, c'est que s'il n'y a rien qui se passe à partir de maintenant, ben dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, ta vie va toujours être la même. D'où est né ce guide, OK, avec beaucoup d'introspection, de prise de conscience. Euh, L'idée au départ, c'était de m'alléger, d'avoir du temps, de me reconnecter à mon entreprise avec mon cœur, dans mon âme. Puis finalement, ça m'a amené cette pensée-là. Fait que le départ, c'était de vraiment créer un guide 365 jours. Je vends ça vraiment pas cher. Je veux que ça soit abordable. Je veux que ça soit pas une limite. On a tellement de limites, hein? Limite de temps, limite de gens. Tu sais, dans le fond, pourquoi les gens refusent de prendre soin d'eux? Pourquoi les gens, c'est quoi les excuses les plus communes aux gens à ne pas investir en eux, que ce soit dans leur santé, dans un coaching, dans leur mindset, dans whatever? Pourquoi les gens, c'est quoi les meilleures excuses? Mais en fait, principalement la première, l'argent. La deuxième, le temps. Ah, j'ai pas assez de temps pour ça. Puis, c'était quoi l'autre? Parce qu'il y en avait un autre que j'ai comme complètement oublié. Anyways, fait que j'ai décidé qu'il n'y aurait aucune limite possible à pouvoir embarquer. Que cette année, je crée un mouvement, une révolution, un mouvement de transformation de femmes qui se choisissent et qui révolutionnent, transforment leur vie cette année, qui n'auront plus le choix, qui ne pourront plus avoir d'excuses, de justification pour s'abandonner comme dans chaque résolution, comme dans chaque année, parce que justement, non seulement tu vas avoir un guide pour te supporter, te donner un exercice à faire chaque semaine qui va être simple, rapide, efficace, qui fonctionne. Tu n'auras pas la justification de manque de temps parce que je te dis, c'est simple en tabarouette, mais ne jamais sous-estimer les plus petites choses. Ensuite, il n'y a pas de restriction d'argent parce que, by the way, en ce moment, je te dis le prix tout de suite, OK? Parce que j'ai pas envie de garder ça jusqu'à la fin. Je trouve ça trop excitant. C'est n'importe quoi de garder ça jusqu'à la fin puis de faire comme, tu sais, quand le prix est tellement gros, tu gardes ça jusqu'à la fin puis tu essaies de convaincre la personne pour qu'elle la jette avant. J'ai pas besoin de te convaincre, je suis déjà convaincue puis comme, genre, c'est toi la pire si tu viens pas me rejoindre comme t'as aucune idée, là, c'est 55 en pré-lancement jusqu'au 13 décembre. Après, le prix augmente à 77 qui est un prix encore complètement ridicule pour tout ce que ça comporte. Et je t'annonce que ça comporte finalement les idées. Tu sais, quand j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mon désir, mon intuition, je me suis commencé à créer ce guide-là
Puis finalement, les idées n'ont pas arrêté de germer, de pousser de tout partout. Finalement, le guide était créé. Là, j'étais là, oh my God, OK. Là, tu sais, c'était le guide, là, c'était les exercices. Là, j'étais comme, je vais vendre ça. Ah, là, je vais donner un coaching par semaine pour vraiment aller en profondeur, décortiquer vraiment chaque sujet. On va toucher mind, body, soul, énergétique. On va aller jouer dans toutes les sphères de la vie, tu sais, comme faire vraiment un ménage énergétique, ménage de ton extérieur, de ton monde extérieur, de tout ce qu'il y a à nettoyer, de tout ce qu'il y a à laisser aller en 2025 pour incarner la version de toi que tu veux être. On va toucher toutes les sphères de ta vie, sur ça, la santé, la sphère des finances, les blocages en lien avec l'argent, euh, le travail, les relations, on touche à tout. OK? On aborde tout, tout, tout. Là, ah oui, je vais rajouter des hypnoses de groupe, ça va être vraiment puissant. Je vais rajouter des méditations, des activations, puis là, ça pop, 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 comme ça plume. Comme du popcorn. Après ça, j'étais là, oh my fucking God, j'invite des invités spéciaux, des ateliers, ça va être malade. Avec des coachs, des entrepreneurs, des leaders qui vont venir justement m'aider, tu sais. Je veux dire, j'ai énormément de qualifications, mais il y a certains sujets où est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont plus peut-être mieux placées pour en parler, puis je veux vraiment offrir le meilleur, le best, le crémage sur le gâteau, toute la patente. Fait que je me suis mis à, OK, j'invite telle personne, ah, je verrai telle personne pour ce mois-là, pour ce mois-là, ce mois-là, et finalement, jusqu'à ce jour, il me reste encore 3 personnes à déterminer, mais j'ai au moins 9 personnes qui ont choisi d'être des invités spéciales. Je vous annonce en primeur la première invitée que j'ai annoncée hier. By the way, j'en annonce une à deux. Dans mes stories, c'est tellement le fun, je m'amuse. Je mets dans les stories une description un peu de la personne pour que tout le monde essaye de deviner. Si jamais tu les as pas vus, comme je t'invite à venir voir, c'est tellement cool. Essaye de deviner c'est qui les prochaines invités spéciales. Et j'ai la première personne qui est Alexina Durocher de Vibration Goddess. Je suis tellement extrêmement reconnaissante, pleine de gratitude. Si tu la connais pas déjà, c'est une femme extraordinaire qui va venir justement par rapport à l'argent, l'abondance, la loi d'attraction. On va avoir vraiment un coaching puissant par rapport à ça. C'est une beast, une bête de la manifestation et de la loi de l'attraction. Fait que j'ai choisi Alexina, j'ai choisi aussi Catherine Roberge, qui est une super amie à moi que j'aime de tout mon cœur, qui va avoir l'aspect plus, c'est ce qu'on avait touché, le body aussi, l'aspect body, dans le fond, l'aspect corps. On va vraiment aller creuser, prendre des bonnes habitudes, que ce soit alimentaire, santé, etc. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a prévu comme atelier, mais bref, c'est elle qui va s'occuper de ça. On va aller toucher au niveau du corps aussi avec d'autres personnes, faire libérer des émotions, etc. Bref, ce sont mes deux invités que j'ai dévoilés pour l'instant. Fait que si tu veux savoir la suite, tu as juste à me suivre dans mes stories pour essayer de voir qui sont les prochaines. J'en dévoile une autre justement. J'ai mis la description tantôt, puis je dévoile l'autre aujourd'hui. Puis après ça, ça va aller soit ce soir ou à lundi. À suivre. J'ai vraiment du fun. Puis le pire, c'est que c'est super difficile pour moi parce que moi, je suis comme un bébé, OK? C'est quand j'ai une surprise, j'ai envie de la donner tout de suite. Je jette un cadeau à mes enfants, à mon chum ou à n'importe qui, comme à l'avance, j'ai envie de le donner maintenant. Là, j'étais tellement excitée que j'avais envie de tout donner les noms tout de suite, puis de tout donner tout de suite. Puis je suis comme, ah, ce serait bien plus le fun de créer un petit jeu, mais tu sais, comme, il y a comme, j'ai de l'excitation à faire le jeu, mais en même temps, je suis comme tellement excitée de toutes les femmes, les invités spéciales, comme, c'est toutes des coachs extraordinaires, des leaders incroyables. Vous avez aucune idée que je suis tellement reconnaissante, j'ai tellement envie de le partager, mais je trouve ça plus drôle de faire le petit jeu. Fait que je me retiens de tout dire tout de suite. Bref, je t'ai rendu où dans tout ce que je disais? Donc, ce que ça comprend, 365 jours, une année complète de coaching, 52 exercices, un à chaque semaine. Si tu as bien suivi, il y a 52 semaines dans l'année. Fait que 52 exercices, un exercice que tu vas faire soit une fois par semaine ou chaque jour dans la semaine. Puis c'est vraiment pas long, c'est pas compliqué, ça prendra pas ton temps. Le temps sera pas une excuse pour toi cette année. C'est une année de no excuse. No excuse. Aucune fucking excuse. Le prix ne sera pas une limite pour toi non plus. Je suis consciente de la situation financière de beaucoup de personnes avec toute la hausse des prix et tout ce qui se passe à travers le monde.
Je veux pas que le prix soit une limitation. Donc, présentement, en promotion, pré-lancement, 55 365 jours de coaching. Puis qui va augmenter à 77 qui est vraiment ridiculement pas cher aussi à partir du 13 décembre. Tout ça pour une année complète de coaching, 52 exercices, un live, 52 lives par semaine de coaching avec moi, 12 mois, euh, 12 invités spéciaux qui vont venir te parler de sujets complètement variés, différents, extraordinaires. On va toucher au mindset, on va toucher. L'idée ici, c'est de cette année, on va booster ton énergie, on va booster ta confiance, on va booster. C'était quoi je voulais dire? Je vais faire une version rétro. C'est comme c'était parti, puis ça a coupé. Hmm. Ta confiance, booster ton estime de toi, on va booster ton feu, rallumer ta lumière, faire en sorte que tu atteignes tes désirs, faire en sorte que tu restes focus sur tes objectifs et que tu t'abandonnes plus jamais. Et by the way, normalement, ça prend 21 jours minimum pour intégrer une habitude. Donc, imagine si tu baignes dans cette énergie-là tous les jours de ta vie pendant un an. À quoi va ressembler ta vie dans un an? C'est insane. C'est complètement insane. C'est vraiment un mouvement de transformation extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais ajouter avec ça? Oui, une communauté aussi, parce que je sais à quel point c'est facile de s'abandonner souvent quand on décide de travailler sur soi, puis qu'on est seul, qu'on ne sent pas qu'on est entouré, que notre monde extérieur, qu'on n'est pas entouré de gens qui prennent soin d'eux, qui travaillent sur eux nécessairement, qui nous supportent, quoi que ce soit. Donc, une communauté dans laquelle tu vas pouvoir te permettre d'être vu, de briller, de prendre ta place, de partager tes hauts, tes bas, tes wins, tes célébrations, tes manifestations, tes prises de conscience, tes wake-up calls, tout comme tes questionnements, euh, créer des liens d'amitié, t'élever avec des femmes qui ont envie de s'élever cette année. Puis on devient la somme des 5 personnes de qui on s'entoure le plus. Fait qu'imagine si actuellement les 5 personnes, je t'invite à penser, qui sont les 5 personnes qui t'entourent le plus? Est-ce que c'est des personnes qui te drainent d'énergie ou qui t'élèvent? Est-ce que c'est des personnes qui te motivent ou pas? Est-ce que c'est des personnes qui t'inspirent ou pas? Et de te poser des questions un peu comme ça, puis de voir de qui tu t'entoures actuellement. Et de te dire que même si ces personnes-là, actuellement, la somme des 5 personnes ne t'élève pas, ne t'apporte pas une transformation, ben c'est pas grave parce que la solution pour toi cette année, c'est que ça soit plus une excuse non plus parce que je vais te permettre d'être entouré de centaines de femmes qui vont avoir le désir de s'élever, qui vont se permettre de briller, de prendre leur place, qui vont travailler sur elles, qui vont avoir le focus sur elles-mêmes, se prioriser sur leurs désirs, qui vont te permettre de t'élever, qui vont te permettre de prendre ta place, qui vont te permettre d'être toi, sans jugement, sans honte, sans peur, qui vont te permettre de booster ton énergie, ton feu, de rester focus chaque semaine, jour après jour, sur l'atteinte de tes objectifs, sur la femme que tu as envie de devenir, l'identité que tu as envie de créer. Fait imagine. Puis j'ai envie de te faire faire un exercice, OK? Prends 2 secondes, ça sera vraiment pas long. Si tu es au volant, tu es en train de conduire, puis tu m'écoutes, tu le feras plus tard. Mais ferme pas les yeux. Mais si tu as la possibilité de pouvoir le faire présentement puis de fermer les yeux, je t'invite à juste fermer les yeux 2 secondes, OK? De juste imaginer ta vie dans un an. Tu fais partie d'une communauté de femmes extraordinaires qui t'empuissance, qui te motivent, qui t'encouragent. Des femmes motivantes, extraordinaires, qui te donnent envie d'être toi, de te révéler, qui t'inspirent, qui te font voir à quel point toi-même t'es inspirante. Te voir traverser chaque jour de l'année en maintenant tes engagements face à toi-même. Arrêter de t'abandonner. De te voir en train de réaliser chacun de tes rêves petit à petit. Prendre confiance en toi. Booster ton énergie, ta confiance.
et arriver en 2026, le cœur tellement rempli de gratitude, de joie pour toute l'abondance, pour toutes les opportunités, pour la vie extraordinaire que tu as créée parce que tu as fait un choix, le choix de te choisir une fois à travers Révèle-toi et ensuite de te choisir à tous les jours de l'année, tous les jours de ta vie. Prends le temps de te connecter à ce que tu ressens, la joie, l'excitation, la gratitude, l'abondance, la légèreté. Et ouvre les yeux. Prends le temps de te laisser bercer par ces émotions-là. Et voici ce qui t'attend. Voici ce qui s'attend cette année, ben, l'année prochaine. À partir de, by the way, c'est vrai, on commence le 6 janvier 2025. Donc, pas d'excuse non plus de dire, ah, mais j'ai pas le temps, là, les fêtes s'en viennent, je peux pas pendant les fêtes. Non, 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 on commence après les fêtes. Tu sais, je me suis dit, on commence le premier. Non, fuck off, le premier, c'est le premier, tout le monde fête. On commence le 6, no excuse. Je t'ai dit, c'est comme, il n'y a aucune excuse. 365 jours de coaching, c'est pour 55 $. C'est comme, ça n'a aucun sens, je peux même pas croire. C'est vraiment un don du cœur parce que j'ai vraiment envie de changer la vie de centaines de femmes cette année, de millions de femmes, de le plus de femmes possible. Donc, si ça parle à ton cœur, si ça résonne dans ton âme, je t'invite à choisir maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'écrire en privé sur les réseaux sociaux. Je vais te laisser le lien dans les... C'est pas fini, pas fini mon histoire. Mais je vais te laisser le lien dans les commentaires, là, dans l'explication du podcast, du live, du whatever. En tout cas, le lien en dessous. Ouais, c'est ça, c'est en dessous. Fait que je vais te laisser le lien là, sinon il est partout sur tous mes réseaux sociaux. Et pour te dire, finalement, où est-ce que ça va apporter plus de légèreté? Parce que ça se peut que tu te dis, what the fuck, la fille, elle voulait comme plus de légèreté, puis finalement, c'est rajouté comme 12 mois de live, de ci, de ça. Ben, c'est 12 mois, 12 mois, ben 12 mois, 52 semaines, où est-ce que mes sujets sont déjà tous trouvés pour une année entière. Au départ, là, je te rappelle que c'était ça mon questionnement. Comment est-ce que je peux apporter plus de légèreté dans mon entreprise, d'avoir du plaisir? Mes 52 semaines sont déjà déterminées pour tout le reste de l'année. Après, je peux décortiquer chaque sujet sur n'importe quelle plateforme. Je peux le tourner dans tous les sens, peu importe que j'en parle sur mon podcast, peu importe que j'en parle. Notamment, le podcast, j'aime ça faire ça comme plus un peu comme journal intime, où est-ce que je raconte un peu plus qu'est-ce qui se passe dans le cours de ma vie, etc. Mais c'est sûr que vous allez m'en parler toute l'année, anyways. Mais c'est là où puis j'étais comme, oh my God, mais c'était tellement extraordinaire. J'ai plus besoin de me casser la tête, genre pendant un an, essayer de trouver du contenu pour partager là, 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 là. J'ai 52 fucking idées. C'est les 52 exercices, mais ils ont tout un thème, ils ont tout un sujet. J'ai un sujet par mois, comme mon contenu est créé pour toute l'année. That's it. Est-ce que c'est hot? Fait que sur ce, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Ben pour le podcast, en fait, j'ai aucune idée si, pour vrai, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de reprendre, puis ça me faisait chier royalement. J'étais comme, aïe, aïe, j'ai même plus envie de me présenter sur mon podcast. C'est que je vais-tu lâcher le coup? Tu sais, j'étais comme vraiment en remise en question de, je lâche-tu le podcast, je lâche-tu mon groupe? Y a-tu des choses que je vais arrêter? Y a-tu des choses que je vais comme dire oui à des nouvelles choses, laisser tomber des, tu sais, comme, j'aime pas dire laisser tomber, mais comme remplacer des choses ou quoi que ce soit. Puis j'étais comme, ah, on dirait que le podcast, comme ça m'allume plus, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. C'est vraiment comme un, pour rien, là, si je chante pas de podcast, je t'invite à te lancer un podcast ou à t'enregistrer pendant que tu parles, comme ça fait tellement du bien. J'ai vraiment l'impression d'écrire comme je fais un bout de journaling. Moi, là, je suis en train de, comme, c'est comme si j'avais papier-crayon, mais verbalement, je verbalise un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ça m'amène plein de prise de conscience. Ça t'en amène aussi, comme, c'est extraordinaire, un podcast, j'adore ça. Et finalement, c'était même pas prévu. C'est vraiment un épisode complètement spécial parce que je veux vraiment aider le plus de femmes cette année, le plus de femmes possible à pouvoir se choisir à travers
l'anti-résolution 365 jours pour transformer sa vie à partir de maintenant pour le prix ridicule de 55 et à partir du 13 décembre pour un prix complètement ridicule encore de 77 mais, ah, si j'ai oublié que j'allais dire, je n'aurais pas dû faire cette petite pub de publicité-là. Tu me verrais. Mais ouais, fait tout ça pour dire que j'ai complètement oublié ce que je disais encore une fois. Hey, sorry, hein? Donc, vous commencez à me connaître, là. Ah oui, c'est tellement le fun, tu sais, c'est ça, le podcast. D'avoir un podcast, à quel point ça fait du bien. Fait que j'ai décidé que oui, le podcast allait rester. J'ai juste plus envie de me mettre de pression et d'obligation. Je suis vraiment un peu une personne qui fonctionne avec la pression et les obligations. Tu sais, je gère bien ça, mais comme c'est lourd, tu sais, de me dire, bon, telle journée, telle semaine, telle heure, je suis obligée de me présenter, tu sais, je me donne l'obligation de me présenter dans mon groupe. Tu sais, comme le coaching live avec le programme va être donné à chaque semaine. Quand? Je ne sais pas, en calisse, il va être enregistré, c'est ça la bonne nouvelle. Fait que si t'es pas live, si je peux pas une journée puis que je le fais en préenregistré puis que je mets ça dans le groupe puis que ça fonctionne mieux comme ça, tu sais, comme l'idée, c'est que tu aies les outils, que tu le coaching, puis que ça soit là chaque semaine. Mais tu sais, de me donner l'obligation d'être là comme à tous les mercredis à 11 h, ça me prend le cul, là, t'as même pas idée. Juste à cause de ça, j'ai même pas le goût de me présenter. Fait que c'est des choses que je conscientise. Même chose pour le podcast. Oh, faut tout le temps que ça sorte à telle journée, telle heure. Là, je suis comme, man, c'est lourd. J'ai envie de le sortir quand j'ai envie de le sortir. Fait que vous allez me prendre quand je vais être là. Mais chose est sûre, j'ai vraiment pas envie de terminer le podcast. C'est vraiment juste une nouvelle aventure qui commence. Je ne sais pas si je vais revenir sur le podcast avant les fêtes parce que c'est quand même dans une semaine, bientôt. Attends, je regarde mon calendrier juste pour faire ça. Là. On est le 13 aujourd'hui, right? Il reste, 2 semaines avant Noël. Peut-être que je vais revenir. À suivre. Mais je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Fait que, of course, c'est vraiment pas quelque chose qui. Le podcast, c'est quelque chose qui va perdurer. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Fait que sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Merci de me suivre. Merci de continuer à me suivre. Et je vous demande spécialement pour cet épisode de podcast de partager en grand nombre, partager l'opportunité. Allez directement sur vos réseaux sociaux ou sur les miens pour partager la publication du guide 365 jours. Procurez-vous-les, partagez-les dans vos stories, partagez-les sur vos réseaux sociaux, partagez en grand nombre cette année. Aidez-moi à aider, à t'aider, à vous aider, puis aider le plus de femmes possible à plus jamais s'abandonner, à plus jamais se contenter, puis à vivre une vie fucking extraordinaire et vivre cette aventure-là avec moi. Je vous aime, je vous embrasse et j'ai hâte de revenir vous jaser bientôt. Bye! Et ah oui, joyeuse fête! C'est juste au cas où qu'on se verrait, que je viendrais vous jaser après les fêtes. Ça se peut que je vienne après, mais au moins, joyeuse fête. Je vous souhaite de tout mon cœur de passer des fêtes extraordinaires à la hauteur de qui vous êtes remplis d'amour et d'abondance.